Nous voici donc à l'intérieur d'Illustrator en version bêta. Vérifiez bien la version qui a été installée pour être sûr de pouvoir retrouver cette fonctionnalité-là. Alors si c'est vraiment la dernière version bêta que vous installez après le 20 août 2025, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas la fonctionnalité. Dans le passé, il pouvait y avoir des limitations à l'installation des versions bêta par pays. Là, pour l'instant, concernant la France, ça n'a pas l'air d'être le cas. Vous avez accès à cette fonctionnalité-là avec la version bêta après le 20 août 2025. N'hésitez pas quand même à aller faire un petit tour concernant la version qui est installée. Donc vous pouvez aller dans Aide, vous avez ici la fonction à propos d'Illustrator, et en cliquant là-dessus, ça me dit que c'est la 29.9, donc ça doit être la dernière version que vous pouvez installer. Pour pouvoir installer cette fonctionnalité de rotation générative, il faut bien entendu que vous ayez un graphisme vectoriel qui soit la base de tout ça. N'essayez pas de faire ça à partir d'une image, ça n'existe pas à l'intérieur d'Illustrator, et d'ailleurs ça n'existe pas pour l'instant non plus à l'intérieur de Photoshop. Donc on va commencer par un graphisme très simple. Je vous ai mis dans les fichiers de travail ce petit fichier là de petit chien qui est donc 76_5_4. Vous pouvez bien entendu le trouver dans les fichiers de travail, donc vous faites Fichier, Ouvrir. Vous allez à l'intérieur des fichiers de travail dans lequel vous devriez avoir un dossier Vector. Et donc le fichier que nous allons utiliser, c'est donc le 75.5.4. Pour commencer, je double-clique, donc c'est un fichier EPS qui est ouvrable dans tous les logiciels de création vectorielle. Un petit double-clic, et ensuite Illustrator me l'ouvre directement. Je fais un petit CTRL 0 ou commande 0 sur Mac pour pouvoir agrandir un petit peu tout ça. Avant que vous commenciez à vouloir utiliser cette fonction de rotation générative, ce qui va être intéressant, c'est par exemple de sortir ici votre fenêtre de calque. Donc je viens fermer un petit peu toutes les fenêtres ici qui ne me servent à rien. Et là, je vais analyser un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du calque. Donc j'ai un Layer 1 que je vais pouvoir développer, dans lequel j'ai un groupe et dans lequel j'ai encore d'autres groupes. Là, on va éviter de garder l'arrière-plan parce que si vous gardez l'arrière-plan et que vous demandez à la rotation générative de vous faire les vues, il va probablement vous mettre un message d'erreur en disant que l'illustration est pas optimum pour utiliser la fonctionnalité et qu'il risque de faire des choses pas correctes. Donc si vous avez créé des arrière-plans ou des espèces d'ombrage en arrière-plan du modèle sur lequel vous voulez faire la rotation générative, je vous conseille de supprimer tous les éléments qui ne sont pas nécessaires. Là, ça va être très simple pour gagner du temps. Je vais prendre le groupe qui distingue uniquement le petit chien et je vais le glisser, donc en faisant un clic gauche, maintenu cliqué, glisser pour le sortir de ce groupe-là. Et ce groupe-là, maintenant, qui contient l'arrière-plan, je le supprime et là, je suis dans les bonnes conditions. Je vais maintenant faire Fichier, Enregistrer sous. Je vais l'enregistrer en dehors du dossier vector et je vais l'appeler chien en fichier Illustrator. Là, du coup, vous pourriez même, vous-même, si vous voulez éviter toute l'étape de nettoyage du fichier, ouvrir directement le fichier chien.ai dans les fichiers de travail. Et puis maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous sélectionniez l'élément sur lequel vous voulez faire la rotation générative. Donc je vais venir sélectionner le groupe qui est ici, et la fonctionnalité, je vais pousser ma tête, elle se trouve dans la fenêtre de propriété, et c'est cette propriété-là, rotation générative. Là, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas d'option. Là, si je viens cliquer sur les trois petits points, j'ai rien de particulier là-dessus. Vous voyez que la rotation générative est présente ici, avec d'autres options bien entendu. Donc je vais juste cliquer sur rotation générative, et il n'y a plus qu'à attendre. C'est globalement une fonctionnalité gérée totalement par intelligence artificielle générative, et ensuite on aura accès à des options, mais pas des options qui vont nous permettre d'améliorer peut-être la rotation générative. Ça va nous faire un truc, on sera ok avec le fait que ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, eh bien c'est peut-être que votre graphisme n'est pas suffisamment bien défini. Donc je clique sur rotation générative, petite moulinette assez classique de génération à base d'intelligence artificielle, que vous connaissez si vous avez déjà utilisé des fonctionnalités similaires dans Illustrator ou dans Photoshop. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Bien entendu, si vous avez un graphisme avec beaucoup de tracés à l'intérieur, attendez-vous à ce que la moulinette de création de vos différentes vues prenne du temps. Laissez la barre de chargement se faire, et ensuite, lorsque la barre de chargement sera allée au bout, vous devriez voir apparaître les outils de rotation générative à l'intérieur de votre interface. C'est une barre flottante, un petit peu comme la barre de tâches contextuelle qui est maintenant dans Illustrator depuis quelques années. Lorsque le calcul est terminé, vous devriez vous retrouver avec cette
petite barre flottante que vous allez pouvoir bien entendu déplacer où vous en avez envie, et sur laquelle vous allez trouver cette espèce de curseur qui va vous permettre de faire une rotation à pas 360 degrés, mais quasiment, pour avoir les vues intermédiaires de votre modèle. Donc regardez, je viens sur ce petit rond, je clique, je maintiens cliqué, et regardez ce qui se passe. La magie opère, j'ai les différentes vues de mon petit chien, et je peux aller jusqu'à quasiment la vue arrière. Alors certes, ça n'est pas parfait, et sur certains modèles, vous aurez des fois des choses qui sont un petit peu bizarres, mais le gros avantage de ça, c'est que ça, donc là vous voyez que par exemple j'ai ces espèces de trucs gris derrière qui n'ont pas tellement d'intérêt, mais ça peut vous permettre d'avoir assez facilement les différentes vues pour faire les déclinaisons pour, je sais pas, une bande dessinée par exemple, une illustration, voire même peut-être une animation que vous pourriez globalement exporter vue par vue pour la balancer par exemple dans After Effects. Donc ça, c'est la première fonctionnalité qui va vous permettre de faire tourner votre modèle pour vous permettre d'avoir les vues dans un sens ou dans un autre. Ensuite, vous remarquez que vous avez une flèche ici vers le haut et une flèche vers le bas. Ça, c'est la possibilité d'orienter la caméra pour vous permettre de voir par-dessus ou par-dessous. Donc regardez, je fais un premier clic, et là j'ai la vue par-dessous, et maintenant je peux prendre le même curseur que tout à l'heure, et en faisant comme ça me permet de voir mon petit modèle par en dessous. Alors certes, là il y a des choses qui sont pas parfaites au niveau de la forme de l'os, mais c'est quand même assez intéressant de voir comment il se débrouille avec cette vue-là. Ensuite, si vous voulez le faire par en dessous, mais qui est du coup une vue d'en haut, hein, donc une plongée par exemple de caméra, je clique dessus, là vous voyez qu'il me le remet en place. Si je reclique dessus maintenant, je suis en vue de dessus, et si je viens sur mon curseur, ça va me permettre donc d'avoir mes différentes vues. Donc là, vous voyez qu'il y a des petits parasites d'arrière-plan gris qui sont un petit peu disgracieux, mais rien ne vous empêche ensuite de venir modifier ce graphisme-là une fois que vous avez trouvé l'orientation et du coup améliorer les vues telles qu'elles sont. Donc ça, cette première fonctionnalité qui va vous permettre de faire tourner votre modèle à presque 360 degrés et ensuite vers le haut et vers le bas, c'est quand même plutôt pas mal. Alors vous remarquerez que vous ne pouvez pas non plus aller bien haut là-dessus, hein. Il vous donne vraiment juste une orientation, on va dire à 45 degrés vers le haut ou 45 degrés vers le bas et 120 degrés en négatif ou en positif. Donc peut-être que l'outil après évoluera et vous permettra de faire même des vues un petit peu plus complexes. Mais là déjà, ça nous offre une très grande souplesse sur la création des différentes vues de notre modèle. Première partie donc de l'utilisation de cette rotation générative, on voit la suite dans la leçon suivante.